Jusqu'à un moment où Rodriguez se réveille un matin, mais n'a pas forcément le contrôle de son corps. C'est très bizarre. Mais laisse-moi terminer. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes, que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. L'histoire des marionnettes roses est très simple, donc comme tu l'as compris, elle se passe au Mexique. C'est dans les années 90, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Giuseppe et Rodriguez, il faut savoir qu'ils sont jeunes, donc ils ont aux alentours de 15 ans. Et tu sais que quand tu es jeune, t'as toujours ton meilleur ami avec qui tu passes énormément de temps. Moi je me rappelle d'un meilleur ami que j'avais aussi à l'époque et on passait vraiment énormément, on passe notre vie ensemble en fait. Dans cette histoire, il y a malheureusement une petite mauvaise nouvelle, je te rassure, elle va pas durer longtemps. C'est Giuseppe qui doit déménager. Il déménage pas loin, c'est juste un upgrade parce que les parents gagnent plus de sous et donc ils déménagent à côté. Du coup la bonne nouvelle c'est que ils peuvent s'aider à déménager et les parents de Giuseppe proposent à Rodriguez de l'aider à déménager. Et il faut savoir une chose très importante, nos deux lustucrus, ils aiment beaucoup le cinéma. C'est leur rêve depuis qu'ils sont très petits. C'est à l'époque Steven Spielberg et tout, c'est l'époque où le cinéma un peu amateur commence à prendre forme. Et donc eux, leur rêve, c'est de faire du cinéma. Et les parents de Giuseppe disent une chose très simple. On a une cave et un grenier. La cave, on va l'utiliser, mais le grenier, c'est un bordel monstre. C'est vraiment à l'abandon. Il y a des bouteilles, il y a des sacs, il y a des boîtes. C'est juste impossible de passer. Et il leur dit voilà. Si vous me nettoyez tout, vous me virez tout ce bordel. Non seulement je vous donne le grenier pour que vous puissiez lui faire un petit studio, et en plus, je vous achète une petite caméra. Attends, le deal est juste formidable. Donc tu penses bien que les deux lustucrus foncent sur l'occasion. Donc le déménagement se fait, etc. Rodriguez et Giuseppe montent à l'étage, et en une semaine, c'est du jamais vu. C'est nickel. Il y avait des poutres en bois qu'ils ont été foutre au Container Park. Ils ont passé l'aspirateur, ils ont tout nettoyé. Faut vraiment t'imaginer, c'était dégueulasse quoi. Il y a quelques petits objets qu'ils ont gardés, notamment une petite table qui était sympa. Il y avait des petites chaises pour histoire d'avoir un peu de quoi aménager le truc. Mais surtout, il y avait un petit coffre. Et comme tu l'imagines, comme son nom l'indique, dans ce coffre, on y trouve pas mal de trucs assez sympas, dont 2 marionnettes roses. Alors au début, ils se disent bon, c'est marrant. Pourquoi elles sont putain de roses ces 2 marionnettes Bon. Donc ils se disent bon, on va aller les revendre. Mais pour une raison un peu particulière, ils n'ont pas envie de revendre ces 2 marionnettes. Ils se sentent comme un peu attachés. Et Giuseppe a une bonne idée. Vu qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'engager des comédiens, de faire des décors, enfin tu t'imagines un peu comment ça coûtait à l'époque de faire un film, ils se sont dit on va utiliser ces marionnettes pour raconter nos premières petites histoires. Idée de dingue. Donc ils font un petit décor avec le bois, enfin tu vois un peu le bazar, et avec la caméra du coup qui a été offerte par le père, ils commencent à se filmer, à se raconter les petites histoires. Bon, au début tu penses bien, comme nous dans l'installation de ce streaming, ça ressemblait pas à grand chose, mais petit à petit, fil en aiguille, ils apprennent un peu à gérer la caméra, ils apprennent un peu à travailler leur décor, enfin bref, super efficace. Ils font leur première petite histoire, je t'épargne une histoire qui est pas du tout intéressante, mais en gros, c'est les poupées, les marionnettes pardon, qui se rencontrent et ils doivent se disputer. Voilà, un truc un peu bancal quoi. Donc ils se décident de se filmer et tout, super drôle, chacun fait son petit personnage, les marionnettes se disputent, et à un moment la marionnette dit ouais t'es une marionnette de merde, enfin un truc un peu débile comme ça tu vois. Donc tout emballé et tout, ils prennent la caméra, ils regardent un peu, et là il y a un truc un peu particulier. Quand ils regardent ce qu'ils ont fait, il y a un moment donné où Rodriguez dit avec sa marionnette oui, je t'aime pas. En tout cas, il dit quelque chose de négatif à l'autre marionnette. Pour une raison qu'ils ignorent, en fait, la marionnette dit pas ça du tout dans la vidéo. Ils disent, mais attends, mais c'est quoi ce bordel ? C'est autre chose qui sort de la bouche de Rodriguez. C'est toujours Rodriguez qui parle, je te rassure. Mais c'est pas ce qu'il était persuadé d'avoir dit. Pourtant, ils ont écrit le scénario et tout, ils l'ont répété et tout. Bon, soit. Le temps se passe, ils retravaillent un autre décor pour une autre... Et ils recommencent. Donc là, ils ont vraiment bien approfondi, il y a un chouette décor et tout, ils commencent à bien gérer la caméra et tout, parce que bon, ils font plusieurs petits plans pour ensuite faire un petit montage et tout. Et là, dans l'histoire qu'ils veulent mettre en place avec leurs 2 petites marionnettes là, il y a un moment donné, il y a une explosion, donc ils ont pris un petit pétard avec des petites flammes et tout, et à un moment donné, la marionnette dit, donc Rodriguez dit à l'autre, je vais te tuer, pareil. Il regarde les rushs, et là il se passe quelque chose de spécial. Rodriguez dit,
Je ne vais pas te tuer. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. On est d'accord. Bref. Ils sont un peu inquiétés. Et ils se disent qu'il y a peut-être un truc spécial avec ces marionnettes. Ils essaient de s'en débarrasser. Ils vont au Container Park. Ils jettent les marionnettes. Voilà. Ils se sentent pas bien avec ces marionnettes. Ils se sentent pas bien. Et il y a comme si une énergie qu'ils n'arrivaient pas à contrôler dès le début. Comme si c'est pas eux qui faisaient tout le temps les choix. Ils prennent le bus pour rentrer. Puis ils se regardent comme ça. Et ils se disent non. Pour une raison qu'ils ignorent, ils retournent chercher ces marionnettes. Ils peuvent pas se séparer de ces marionnettes. Ils sont comme pris par une force qui leur dit non, tu dois récupérer ces marionnettes. Qu'il en soit ainsi. Ils rentrent à la maison avec ces marionnettes. Et pendant quelques semaines, il va se passer des choses bizarres. Les marionnettes, parfois, les regardent et puis t'as comme l'impression qu'ils prennent une décision à leur place. C'est très bizarre, très bizarre. T'as même Rodriguez qui aura parfois une impression de ressentir les mêmes choses que les marionnettes. C'est très, très, très bizarre. Jusqu'à un moment où Rodriguez se réveille un matin, mais n'a pas forcément le contrôle de son corps. C'est très bizarre. Mais laisse-moi terminer. Il ouvre ses yeux et il voit donc le plafond. Jusque-là, tu vas me dire, bon, on est dans un lit, c'est un peu normal. Sauf qu'il n'arrive pas forcément à bouger son corps. Il sent pas ses mains, il sent pas ses pieds. Il se dit, bon, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il essaie de se déplacer et il se rend compte que ses mains ne sont pas reliées à son corps. Et à un moment donné, 1 heure après, il voit sa propre tête à lui arriver au-dessus de lui, avec des grands yeux comme ça. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est moi là. Et son corps s'approche comme ça de lui avec un grand sourire. Il s'approche de lui comme ça. Et il lui fait alors, c'est qui la marionnette maintenant? Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.